en détail comment et pourquoi vous avez dû passer d'une structure à but non lucratif à une structure à but lucratif, et si c'était comme une illumination soudaine. La raison simple était que nous avions besoin de beaucoup plus de capital que nous pensions pouvoir attirer. You can get paid for being you. I've been getting paid to be me for several years now. And in the last month alone, I have made... Premier point. Deuxièmement, le raisonnement semble être, oui, les résultats sont de meilleur en meilleur, donc on est en train d'avancer sur l'intelligence, et donc le truc va devenir de plus en plus intelligent jusqu'à atteindre notre niveau et ensuite continuer à dépasser. Si c'est une courbe exponentielle, ça va tout de suite nous dépasser. Mais ça veut dire quoi, intelligence? S'il s'agit de dire sur certaines tâches, faire bien mieux que les humains, ben là, je suis désolé, c'est déjà fait. Ça fait longtemps que les intelligences artificielles font mieux que nous en diagnostic de cancer, mieux que nous en diagnostic de fracture, mieux que nous en jeu de Go, mieux que nous en toutes sortes d'activités. Donc là, c'est déjà fait. Alors, ça veut dire un truc général. Mais ça veut dire quoi général? Souvent, quand on parle d'intelligence, quand on parle de raisonnement ou de décision, on a en tête une notion de conscience. Il y a un être qui a conscience d'être un être et de prendre une décision. Ben ça, mon ami, c'est pas clair qu'on a avancé même d'un pouillème là-dedans. On lit les gros ouvrages de Stanislas Dehaene sur la conscience, on les referme en se disant c'est pas clair qu'on comprenne vraiment de quoi il s'agit. C'est très facile de se faire des illusions là-dessus, d'autant que ça se trouve, il y a des choses essentielles qu'on n'a pas comprises. Pour mémoire, quand au début du XIXe siècle, les escrocs de talent qui étaient Maelzel et Van Kempelen se présentaient dans toutes les cours d'Europe leurs joueurs d'échecs mécaniques, c'est de là que vient l'expression turc mécanique, ce robot joueur d'échecs, il montrait les mécanismes et après il faisait jouer aux échecs. Il a même joué contre Napoléon, le gars. Et c'était une supercherie, c'était un vrai joueur d'échecs qui était dissimulé, qui pouvait actionner le mécanisme. Mais le truc incroyable, c'est que les gens n'ont pas... À l'époque, on regardait ça comme une curiosité en se disant « Tiens, il y a un robot qui joue aux échecs, c'est étrange », sans réaliser que dans l'état des connaissances scientifiques de l'époque, il n'y avait juste rien qui permettait de visualiser les trucs, de faire l'action et tout ça. そうだよ。キャバクラの営業時間外でもすることいっぱいあるから。一人でも多くのお客様に指名されてリピーターになってもらうために職場の外でもある意味仕事をしないといけないの。お客様とデートしたり、だからプライベートの時間は少ないよ。それに何十人ものお客様とメッセージのやり取りをしているから携帯から目を離せないし返事して電話で会話してしかも最近のキャバ嬢はインフルエンサーみたいにOn est comme ça favorise beaucoup le fait que les gens se sentent seuls. Et je pourrais aussi rajouter le fait que pour se faire des vrais amis au Japon, eh bien c'est compliqué parce que tu sais pas jusqu'au dernier moment, on va dire, si t'es vraiment ami ou si juste poli en fait. Le Japon a longtemps attiré de nombreux visiteurs grâce à sa culture unique, à la gentillesse de ses habitants et à ses paysages naturels époustouflants. Cependant, de nombreux touristes peuvent se sentir intimidés lorsqu'ils découvrent les tabous locaux. Quelle que soit la raison de votre voyage, tourisme, études ou travail, il est essentiel de garder à l'esprit les règles non écrites à respecter pendant votre séjour au Japon. आज की लड़की I tell you नखरे वाली सुन ले तू
रे वाली सुन ले तू ना मैं पूछूं how are you ना मैं बोलूं how do you do अभी यही मैं कहता हूँ oh my darling I love you oh my darling I love you oh my darling I love you कितने लालू what to do रोज मिले छुपके छुपके प्यार करे चुपके चुपके हम रोज मिले छुपके छुपके प्यार करे चुपके चुपके और मैं कब किसी से डरता हूँ मैं तो तुम पे मरता हूँ मैं कैसे ये मानूं चल मेरा हाथ पकड़ ले तू लो हाथ पकड़ के मैं बोल 手が入るのは南と西だ西だだから私の部屋は光がバンバン入ってこれいらないこれいらないあー眩しい朝起きたらねあー眩しい一番大切な理由だよ私が窓から私見えるでしょ見えるでしょ見ないでよ私のことこっそりこうやって見ようとする人たちいそう私家安いくらだと思うみんなびっくりしないでね5万8000円です安いよ安いからよトイレはどんな姿か C'est le gang de braqueurs le plus prolifique de l'époque moderne, avec près de 300 braquages à leur actif et un nom de gang hyper stylé. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire des Pink Panthers. Et c'est pas le seul braquage, le plus grand braquage, il se déroule sous vos yeux en ce moment, c'est les géants de la tech qui collectent une quantité astronomique de vos données. Alors si vous voulez protéger et mettre à l'abri, Pink Panther semble vraiment s'évaporer et glisser entre les mains des autorités, même après plusieurs arrestations. Il est hyper difficile de déterminer le cerveau de l'équipe et le nombre exact de membres varie selon les estimations, allant d'une soixantaine à plusieurs centaines. L'estimation la plus précise sur laquelle plusieurs groupes d'enquêteurs s'accordent, c'est que les Pink Panthers seraient entre 150 et 200, divisés en groupes d'action comprenant 2 à 5 personnes. Si définir un nombre précis... Salut à tous, c'est Oussama Hamar et aujourd'hui je vous fais rentrer dans ma tête pour parler d'un concept fascinant et peu exploré, l'entreprise invisible. Comment devenir si riche que tu ne sais plus quoi foutre de ton argent. Salut la Parallax Nation, c'est David Laroche, tu vas découvrir l'équation de l'argent pour comprendre comment t'enrichir sans bullshit et sans fantasme. Parlons chiffres. 1 million d'euros, c'est une somme astronomique, un montant qui en fait rêver plus d'un. Mais il y a encore plus grand. Représentons 1 million par 1x. Voilà 10 millions d'euros, voilà 100 millions d'euros, et voilà 1 milliard d'euros. Mais est-ce que vous connaissez la fortune estimée du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos? Elle est de 220 milliards de dollars. Une somme totalement inconcevable. Selon l'INSEE, le salaire médian français annuel est de 22 000 euros. À ton avis, combien faut-il d'années au Français moyen pour accumuler la fortune de Jeff Bezos en épargnant 100% de son salaire? Il faut au Français moyen, non pas 100 ans, ni même 1000 ou 10 000 ans, mais 9 millions d'années. Et pendant ce temps, il y a toi.
Peut-être que tu te sens constamment inquiet, incapable de te détendre pendant des moments de loisirs, tu te demandes constamment si tu vas réussir à payer tes factures ou pouvoir financer tes rêves, t'es stressé à l'idée qu'il y a une urgence imprévue. Tu te dis peut-être, si seulement j'avais plus d'argent, tu pourrais enfin réaliser tes rêves, lancer ce projet qui t'inspire, faire ce tour du monde ou ce voyage, t'offrir cette maison, payer des études à tes enfants, faire cette formation qui t'inspire. Bref, l'argent, pour beaucoup de personnes, c'est source du fantasme. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard ? J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. Like Lung Wu and Officer Hung. With them still alive, we can't rest easy. I wouldn't worry. Wherever they may be hiding, we'll be able to find them in no time at all. Oh? Well, thanks a lot. Abbott, I'll avenge Shaolin Temple. Yang-sa. Voilà, ça c'est quand c'est pas volatile, c'est-à-dire ça bouge pas beaucoup. Voilà. Puis ça par contre c'est volatile, ça bouge plus. La notion de volatilité est associée au risque. Hein. Plus c'est volatile, plus c'est risqué, parce que plus ça peut se péter la gueule vite, quoi. Ensuite on parle de modèle de risque. C'est en fait le modèle de risque, ça s'appelle la VAR, Value at Risk en anglais. Et ça quand même, j'espère que t'as pas compris. Ok, non, ça j'ai pas compris. La VAR répond à la question suivante. Sur une période donnée, avec une certitude donnée, combien d'argent maximum on peut perdre? Donc il y a deux variables à choisir. Variable numéro 1, la période observable. Est-ce qu'on observe une année? Est-ce qu'on observe un mois? Est-ce qu'on observe une semaine, un jour, une heure? Puis deuxième variable, est-ce qu'on veut une certitude de 95%, de 98%, 99%, 99,9999%? Donc pour donner un exemple, la VAR dirait, sur une période de 1 an, avec une probabilité de 99%, je te dis que tu ne peux pas perdre plus que 5 000 $. Dans le film, les prix se mettent à bouger un petit peu trop tellement que en fait, les niveaux de volatilité sont supérieurs aux niveaux de volatilité qui étaient rentrés dans le système de risque. Si bien que le système de risque est obsolète. Il prévoit des risques qui sont plus ce qu'il devrait prévoir. Et alors quand on regarde quels sont les risques réels qu'encourt la banque à ce moment-là, là on apprend que c'est plus que la valeur de la boîte. Ça veut dire que ça coûterait moins cher de racheter la banque, toute la banque, plutôt que de payer pour ce que potentiellement elle va perdre. Comment une banque peut perdre autant d'argent? Pour répondre à cette question, on est obligé de se demander ce qu'est l'effet de levier. Mettons que tu spécules à la hausse sur un produit financier, j'en sais rien moi, une action. Tu veux en acheter le plus possible. Ouais. Maintenant ton action vaut 100 balles. Et toi justement tu as 100 balles. Combien d'actions est-ce que tu peux acheter? Une. Maintenant disons que cette action prenne, je sais pas moi, 10%. Combien est-ce que tu as gagné?
Alors, 3 x 4, 9, donc ça fait 10 balles. Bien, on retient ça dans un coin. Hein, une action, 10 balles, 10%, c'est là. Bien, maintenant mettons que tu ne dois financer que tes pertes potentielles. Hein? Mettons que grâce à un modèle de probabilité, tu sois capable de dire, sur une période de 1 an, avec une probabilité de 99,99%, je prédis que tu ne perdras pas plus de 5 $ par action. Combien est-ce que tu pourrais acheter d'actions? Alors si j'ai 100 balles et que je perds maximum 5 balles par action, ça veut dire que je peux en acheter quoi? 20, c'est ça? Exactement. Ah mais non, je peux pas acheter 20 actions puisque j'ai que 100 balles. 20 actions, ça coûte 2000 balles. Il suffit d'emprunter les 2000 balles. Garde tes 100 balles pour tes pertes potentielles, emprunte les 2000 balles pour acheter 20 actions. Maintenant, si l'action prend 10%, quels sont tes gains? Eh ben, 10 balles x 20 actions, 200. 20 fois plus que les 10 de départ. Ça s'appelle l'effet de levier. La banque fictive dont il est question dans le film marche avec cet effet de levier. Elle a calculé son risque, elle a calculé ses pertes potentielles, donc elle en a déduit le nombre de produits financiers qu'elle peut acheter, ici il s'agit de produits subprime, et elle s'est endettée pour en acheter le maximum. Sauf qu'évidemment, Peter et ses petits copains viennent de se rendre compte que le modèle de risque, en fait, il vaut 0. Parce que les niveaux de volatilité qui sont pris en compte dans le modèle sont trop faibles par rapport à ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Et donc, si le risque augmente, les pertes potentielles augmentent. Et augmentent vachement beaucoup, quoi. On a même atteint un point où la banque ne sera carrément pas capable de financer ses pertes, mais genre, elle en est très loin. Donc c'est la merde. Donc c'est la merde. You have probably heard of blockchain. The buzz around blockchain. Blockchain is the backbone of cryptocurrencies. It's set to transform many aspects of our lives. This is probably the place you might think it is changing the game, the financial sector. What if I told you it can do even more? The blockchain revolution is brewing, but it's not where you think it is. In this two-part special, I meet the farms. 到我们的低温发制间，看一下海参的一个发制的过程。哇 The grocers. I want to show you something more interesting. QR code on a fish. And the startups. So what do you need in the physical world is actually IoT, the Internet of Things. Trying to change the world of food with blockchain. Now imagine if you could know exactly how many steps this free-range chicken took during its lifetime. Can the technology behind cryptocurrency really help us know our food? I get a taste of blockchain and why it matters. The world is getting crazier, more complicated. So I'm back to help you make sense of it all. This time, I'm bringing you greater access, more engaging stories, and deeper insights. I'm going to tell you why it matters. So what is blockchain? To put it simply, it's a giant ledger that tracks the exchange of assets like money or goods between two or more parties. Imagine all these are digital and are kept on not just one computer, but on many computers. Like its name suggests, information about transactions are stored in virtual containers called blocks. These blocks are digitally chained to one another. This encrypted data is then made available to all the computers on the blockchain network, making it almost impossible to change data that's been recorded. मेरी आज की कहानी तेरे कल की गलती की है ना आया मुझे परख लेना आंखें मेरी फड़की ना यही तो मेरा सबक है ना खाने में नमक है ना फिर ये कैसे फटकते हैं रोटी तेरी सटक के ये पानी कैसे कटकते हैं कभी कभी I start losing my senses इनके जितने वजन के मैं 20 मारूं bench press screws loose दे दो wrenches 末で赤取ってそんな私の計画が全部あいつの手によってぶち壊された復讐してやるからな一
一つ一つお前の大切なものを奪っていくから中野タムお前を地獄の底に引きずり落としてやるいや奈落の底に沈めてやるよタムのせいで人生狂ったって言うんだったら私があんたを正しい道に引き戻すから何だってかけてやろう大切なもの何だっていいよ大切なもの全部自分の力で守ってきた三谷のことだって私にとっては大切なものの一つだからさ両国でしっかり決着つけよう守るからねブスブスかわいいです argent quoi. Et le mec il me dit mais non mais pas du tout mais je sais pas quoi. Et en fait un japonais finit par me dire oui pas de problème on va prendre le virement. Et il dit par contre je vais aller demander à mon chef. Et donc il va voir son chef. Le chef il dit ah on va aller demander au chef. Donc les deux vont voir le chef. Et ah on va demander au chef. J'ai dit mais il y a combien de chefs dans cet hôtel? Et à la fin il y a 8 mecs comme ça alignés qui parlent en japonais. Et de temps en temps ils me regardent et font et moi je suis là, merci. You can get paid for being you. I've been getting paid to be me for several years now. And in the last month alone, quoi ressemblerait le monde dans 100 ans? Oh, I know. You must know. I did not know. Yeah, because he, you know, it's this a similar set of issues that once you solve all the problems. Et il arrive à une réponse étrange que nous allons juste faire de l'art et ne pas nous soucier de l'argent. And not care about money. I mean, do you think about those kinds of existential questions? What happens to the physicists? What happens? You know, everybody has been... Il n'est pas évident d'ajouter des fonctionnalités sur le réseau Bitcoin, compte tenu de la manière dont le protocole est cadré. Il a donc fallu coder de manière très maligne pour réussir à faire tourner cette nouvelle fonctionnalité sur Bitcoin. Les ordinals permettent d'attribuer une individualité ou une unicité à chaque Satoshi, la plus petite unité de Bitcoin. Chaque Satoshi dans le système Bitcoin a désormais un numéro ordinal, un identifiant unique qui permet de le distinguer de tous les autres Satoshi. Cette numérotation commence par le tout premier Satoshi miné, celui dans le bloc Genesis de Bitcoin, jusqu'aux Satoshi les plus récemment minés. Et ce, sur toute la blockchain, en suivant l'ordre dans lequel les Satoshi ont été créés dans les blocs de transaction. Les ordinals permettent de marquer des Satoshi spécifiques avec des données supplémentaires, telles que des images, du texte ou du code. On appelle ça une inscription. Tout comme les NFT, les Satoshi avec des inscriptions ordinaires peuvent être échangés et collectionnés. Et comme pour beaucoup de collectibles, les Satoshi avec des inscriptions spécifiques ou uniques peuvent prendre une valeur de fou
au-delà de leur valeur monétaire standard, celle de 1 Satoshi. Par exemple, le prix plancher de la collection BRC 420, code qui correspond à une norme de création de tokens sur Bitcoin via Ordinal, est de 0,28 Bitcoin pour environ 60 849 $ et 26 centimes. L'arrivée des Ordinals sur Bitcoin fait polémique, mais ajoute une nouvelle dimension permettant non seulement des transactions financières, mais aussi la création d'un nouveau type de bien numérique unique. C'est une évolution dont il est intéressant d'être au courant sur la manière dont les assets numériques peuvent être individualisés et valorisés au sein même de l'écosystème Bitcoin, mais c'est aussi et surtout un moyen de mener des actions de spéculation. Tout comme les NFT, encore une fois, les Ordinals sont sujets à controverses, voire conflits au sein de la communauté Bitcoin, principalement en raison de leur implication sur la nature et l'utilisation du réseau Bitcoin. L'une des préoccupations majeures est que les inscriptions d'Ordinals, en particulier celles qui contiennent des données volumineuses comme des images ou des textes, encombre la blockchain de Bitcoin. Ça pourrait avoir pour conséquence d'augmenter la taille des blocs et de rendre le minage plus exigeant en termes de ressources. Et avec la popularité croissante des Ordinals, la compétition pour l'espace dans les blocs peut entraîner une augmentation des frais de transaction, ce qui est vraiment pas cool pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser la monnaie pour des paiements ou des transferts de valeur quotidiens. En décembre 2023, les frais avoisinaient les 15 $ pour une simple transaction. C'est notamment pour ça que certains puristes de Bitcoin considèrent que le concept des Ordinals sur la blockchain Bitcoin s'écarte trop de la vision originale de Bitcoin comme un système de paiement quantique opérationnel. Attendez-vous à voir énormément de changements partout. Tout va être revu. On parle d'ordinateurs qui auraient une puissance de calcul théoriquement infinie. Et évidemment, de grands risques pour tous nos systèmes de cryptage actuels. Avec un ordinateur quantique, il serait très facile de hacker une banque, par exemple, ou de rentrer dans plein de coffres-forts, etc. Car aujourd'hui, nos algorithmes de cryptage, donc ce qui protège tous nos systèmes, peuvent être battus si nous avions suffisamment de puissance de calcul, ce que permettraient les ordinateurs quantiques. Mais sans parler de ça, tout ce qui est recherche fondamentale, ou domaine, ou calcul, ou absolument... Vous savez, aujourd'hui, tout est basé sur les calculs informatiques. Eh bien, imaginez un futur où tous nos calculs que nous faisons aujourd'hui soient démultipliés. C'est ce qui arrive si vraiment cette... 来年もスターダム私がめちゃくちゃにしてやるからお前ら目離さず見とけよ神谷ふざけんなこれがあんたのやり方かよ騙し討ちみたいなことして取ったお金見るのが嬉しいかよお前を絶対許さない絶対絶対絶対絶対絶対に許さない復讐してやる目も欺ける親方様の影武者は考えられん影武者の時よりのことならなんとか務まる